Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau TV Veto Inside. Aujourd'hui, on va parler de comment bien gérer ses réseaux sociaux par type de réseau social. C'est un sujet qui va vous intéresser au quotidien en clinique vétérinaire, ASV ou vétérinaire, selon qui a la responsabilité des réseaux sociaux. Et je vous propose d'en parler avec Julie Meunier, ASV communicante, qui a l'habitude des réseaux sociaux en clinique vétérinaire. Bonjour Julie. Bonjour Valérie. Bon Julie, quel réseau privilégié de par ton expérience quand on est une clinique vétérinaire? Ouais. Alors moi je conseille de privilégier déjà Instagram qu'on peut coupler effectivement avec Facebook, et en fonction du type de structure on peut avoir un intérêt à développer également un compte sur LinkedIn. D'accord, donc s'il fallait se concentrer sur deux réseaux principaux, Instagram et Facebook pour l'instant. D'accord. Alors après, ça dépend aussi du type de structure, j'imagine, parce que pour des cliniques qui sont des centres de référé ou des CHV, LinkedIn a quand même une certaine importance. Exactement, c'est vraiment du contenu différent que l'on va trouver sur chacun de ces réseaux. Donc c'est vraiment à adapter en fonction de l'objectif de communication de chacune des structures. Alors si on parle Instagram et Facebook, on sait que maintenant les deux finalement permettent de publier simultanément, c'est-à-dire je fais mon post sur Instagram, ça publie automatiquement sur Facebook, sauf si on décoche le fait de publier en même temps. Quelles sont les règles à suivre pour faire des posts impactants? Alors dans l'idéal, c'est d'adapter le contenu à chacun des réseaux. C'est-à-dire, même si effectivement on peut publier en un clic et sur Instagram et sur Facebook, l'idée c'est que le discours soit adapté en fonction du public de chacun de ces réseaux. Maintenant, par question pratique, en clinique, c'est déjà un très bon début que de coupler les deux et de pouvoir diffuser sur ces deux réseaux-là. Voilà, je vois parfois sur Instagram beaucoup de hashtags. Donc, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce qu'en mettre trop, finalement, ça noie un peu le discours? Ou au contraire, on se dit, plus j'en mets, plus je suis garantie que mon contenu va être vu par ma cible. Ouais. Alors, la difficulté de cette réponse, c'est que les réseaux sociaux évoluent très très rapidement. Donc la réponse d'aujourd'hui, elle va être obsolète dans quelques mois, sans trop me tromper. Alors je dirais que l'intérêt des hashtags, c'est plutôt de pouvoir apparaître dans une recherche, et du coup, quand des gens ne suivent pas notre compte, ils vont pouvoir découvrir notre contenu. Donc en mettre beaucoup, c'est ni bien ni mal. Je dirais qu'il faut juste mettre les bons. Donc bien réfléchir en fonction de chaque post. Il y a souvent des hashtags qui sont communs à chacun de nos posts. Et puis ensuite, en fonction du sujet, on va en rajouter plus spécifiquement. Alors, la suite méta, ça permet de personnaliser le contenu qu'on crée par réseau social. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça te permet de faire? Oui. Alors la suite méta, moi je vous incite vraiment à l'utiliser parce qu'elle fait gagner du temps. Elle permet dans un premier temps d'avoir un texte identique aux deux réseaux, parce que si on se simplifie la vie et qu'on publie de manière quasiment identique sur les deux réseaux, on va avoir un texte de base qu'on va venir insérer dans Meta. Et ensuite, on a effectivement une petite case à cocher pour pouvoir personnaliser sur chacun des réseaux. Et donc, c'est là où on va jouer sur les hashtags, sur éventuellement les certaines formulations. Je vais prendre l'exemple de Facebook où on va pouvoir insérer un lien dans une publication, alors que sur Instagram, c'est pas possible du tout. Donc voilà, on va venir adapter notre post et vraiment le contenu de notre post à chacun des réseaux à partir de cette suite méta. D'accord, merci Julie. Pour ce qui est des stories, est-ce que tu conseilles, donc sur Instagram en particulier, mais on sait que de toute façon quand tu fais la story Instagram, tu peux mettre de la musique, tu peux mettre un lien, tu peux mettre un hashtag aussi, mais est-ce que tu conseilles un nombre de stories maximal par jour? Maximal, non. Souvent, c'est des stories. La story, il faut savoir qu'elle est très rapide à regarder et que les gens apprécient. Donc, il ne faut pas en mettre trop au point de les faire sortir de notre base de story. C'est un peu ça la limite. Mais sinon, non, on peut en mettre plusieurs si on a plusieurs animaux sympas dans la journée, ou alors si on suit un animal tout au long de la journée, par exemple sur une chirurgie, on fait une petite
une petite story au moment de l'accueil et à chaque étape ensuite de l'avancée du parcours de soins de l'animal dans la clinique, on peut faire 6, 8 stories dans la même journée, il n'y a pas de problème tant que c'est cohérent et que ça va continuer à intéresser les gens. D'accord. Quand on est une clinique vétérinaire et qu'on veut faire des posts sur LinkedIn, donc LinkedIn qui est un réseau plus professionnel, est-ce qu'il vaut mieux faire ces posts au nom de la clinique ou en nom personnel? Parce que parfois, on n'a pas le même nombre de followers entre notre compte personnel ou notre compte de professionnel de structure. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Alors pareil, LinkedIn, c'est un réseau qui est en train de vraiment changer. L'algorithme est vraiment en train d'être modifié. Il est quand même toujours conseillé de publier à titre personnel et de repartager en donnant son avis. C'est vraiment une subtilité très importante chez LinkedIn, de repartager en donnant son avis sur le compte professionnel de la structure. Bon, LinkedIn, c'est un algorithme très différent d'Instagram, de Facebook. C'est que quand on partage une publication, alors qu'elle soit via la clinique ou via le personnel, si on ne donne pas son avis, on dit partager, on nous demande toujours est-ce qu'on partage tout, on republie tout court ou est-ce qu'on republie en donnant son avis. Si on republie sans donner son avis, ça peut être mal vu, même limite considéré comme du spam en fait. S'il y en a beaucoup qui republient comme ça sans donner leur avis. Tout à fait. L'algorithme déteste en fait qu'on fasse du plagiat de contenu extérieur. Donc si jamais on repartage sans donner son avis, ils vont estimer qu'on prend le contenu de quelqu'un pour le montrer en son nom propre. Et du coup, l'algorithme va moins mettre en avant notre propre publication partagée et puis va mettre aussi en défaut la publication de la personne qui a publié initialement. Donc inconsciemment, bon, que pour nous ça marche moins bien, c'est pas grave, mais ça fait même défaut à la personne qui a publié de manière initiale. Donc il faut bien donner son avis quand on partage, effectivement. Sur LinkedIn, justement, si on tag des personnes, alors parfois on voit des posts LinkedIn où il y a certaines personnes qui, comme j'ai envie de le dire, taguent la terre entière, qui espèrent avoir le plus de pouces ou de cœurs possible. Mais si personne ne republie notre contenu, c'est un grand moment de solitude. Est-ce que c'est néfaste pour mon post? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus j'ai de likes sur mon post sur LinkedIn et plus potentiellement, eh bien, il est conseillé dans les fils de lecture? Effectivement, en fait, l'algorithme cherche à vérifier que notre post est impactant et intéresse les gens qui vont le lire. Donc, plus on a d'interactions, donc que ce soit des likes, que ce soit des partages en donnant son avis, ou tout autre, ou des commentaires par exemple, c'est très bon pour notre post. Si jamais on a tagué des personnes à l'intérieur de notre post, il faut absolument que ces personnes-là interagissent avec notre publication. Sinon, c'est machine arrière, on aurait mieux fait de ne pas les taguer du tout, parce que c'est encore plus mauvais de taguer quelqu'un et que cette personne n'interagisse pas avec notre post, plutôt que de ne pas le taguer. Sous combien de temps doit-on espérer avoir eu une interaction avec son post LinkedIn? Bon, attention, ça ne veut pas dire vous passez pas la corde au cou s'il n'y a pas eu d'interaction, mais est-ce qu'il faut se dire à un moment, j'ai pas eu d'interaction, il vaut mieux que je le retire, finalement je le supprime? Est-ce qu'il y a un temps moyen où il faut espérer quand même qu'il y ait quelqu'un qui interagisse avec notre post? Oui, bien sûr. C'est la subtilité de cet algorithme-là, justement. Ils estiment qu'il faut que quelqu'un interagisse dans les 2 heures qui suivent la mise en ligne du post. Et d'autant plus si les personnes taguées par exemple ou en tout cas citées dans le post interagissent dans les 2 heures, bah là par contre ça met bien en avant notre post. Alors il y a une règle qui dit qu'il ne faut pas faire sortir aussi les gens de LinkedIn, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas trop qu'on publie des liens YouTube par exemple. Nous on est concernés avec Tony et Léon, notre chaîne YouTube grand public. C'est que si tu mets un lien de la chaîne YouTube, effectivement ils apprécient moyen et parfois vaut mieux mettre une pastille de la vidéo. Est-ce que c'est vrai? C'est tout à fait vrai. L'algorithme veut garder les gens sur son propre réseau. Donc quand on met un lien et qu'on incite les gens à sortir de LinkedIn pour aller voir une vidéo YouTube, et ben pour eux c'est pas leur objectif, donc ils vont moins mettre en avant notre post effectivement.
Bon, on dit que les jeunes ne font plus d'enfants, mais adoptent des animaux. Donc cette génération, la génération Z, et c'est aussi une génération de pet parents. Hein. Tout à fait. Et on sait que ce sont des adeptes de TikTok. Alors, Oui. qu'est-ce que tu penses de TikTok ? Et ben, je pense qu'il faut se mettre sur TikTok. Alors, je suis déjà un peu vieille pour parler de ce réseau-là. Qu'est-ce que je dois dire alors ? Mais en fait, c'est eux qui ont raison. C'est très souvent comme ça, en fait. Quand les gens un peu précurseurs, et maintenant on n'est même plus dans ce domaine de précurseurs, mais les gens qui disent un peu en avance des autres certaines choses, on se dit 3-4 ans après, ah oui, c'est lui qui avait raison. Et ben là, on est un petit peu là-dedans. C'est déjà trop tard. Voilà, on est un petit peu là-dedans de se dire... ok, il y en a qui le font, est-ce que vraiment il faut qu'on s'y mette ou pas? Mais dans 2-3 ans, on se dira que c'est eux qui avaient raison et eux, ils auront déjà toutes les clés et les habitudes d'utilisation de ce réseau-là. Et du coup, ils auront une longueur d'avance sur nous qui sommes encore dans l'hésitation de franchir le pas. Donc je pense que oui, il faut se mettre sur TikTok. Merci beaucoup Julien pour cette vue d'ensemble par réseau social, des erreurs à ne pas faire, des clés pour savoir un petit peu mieux les gérer. En tout cas, merci à toi d'être venu. Merci. Et j'espère que cet épisode vous aura intéressé sur comment gérer sa communication par réseau social. Aujourd'hui, à date, donc on peut vous dire ce qu'il en est, mais ça évolue à une vitesse phénoménal. On le voit bien, Instagram a explosé. Instagram est peut-être en état de saturation. On verra, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, continuez à vous intéresser à la façon de gérer votre réseau social parce que c'est pas si simple, mais si vous savez faire, vous aurez beaucoup plus d'impact. Alors suivez-nous sur Veto Insight, partagez si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas. Ce contenu est fait pour vous, Veto, étudiants Veto et ASV. Allez, à très vite sur Veto Insight.